Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vocalement Votre. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier sur la gratuité des transports. C'est plutôt une question binaire qu'on va poser ce soir, pour ou contre la gratuité des transports. Pour y répondre, je suis bien entouré aujourd'hui de plusieurs personnes, toujours du même, de toute façon. Quentin, notre Toujours président, loyal, toujours toujours là. fidèle, toujours présent. Quentin, juriste en droit public, président de l'association et ravi d'être avec toi ce soir. De toute façon, on ne te présente plus, tu es là tout le temps. Mais avec nous, il y a aussi deux personnes que vous n'avez jamais écoutées encore dans le podcast. Je commence avec qui, monsieur? Monsieur, Eh bien, soit. Allez, Franck, vas-y, Je présente-toi. m'appelle Franck, j'ai 29 ans, je suis professeur d'italien remplaçant dans tout le département de l'Isère. Donc en termes de transport, on peut dire que je prends tout, ce qui fait que j'ai été invité par Quentin pour avoir un avis assez... T'es un connaisseur et un usager, quoi. c'est ça. Et Ok. ayant été remplaçant dans des zones très urbaines, très rurales, je peux témoigner de tout. Autant des bus, trams, Bus, tram, voiture individuelle, TER. Ah ouais, il y a le City. c'est vrai. TER. Mais pas de métro, on n'a pas de métro à Grenoble. Non mais j'ai habité à Lyon, donc je peux aussi Ok, témoigner. le métro, c'est Voilà. bon, tu l'as. Ok. Carlos, à toi de jouer. Ah oui, oui. Et bon, je m'appelle Carlos Pérez. Je suis un ancien salarié de la Cemital. J'ai bossé 25 ans dans cette entreprise et qui vous connaissez tout, transport de l'agglomération grenobloise. Mais avant ça, je suis quelqu'un qui est venu d'ailleurs, Ça s'entend. comme il y a beaucoup, à Grenoble surtout et partout en France. Je suis un ancien réfugié politique chilien. Mhm. Donc, je suis arrivé à Grenoble en 83. Donc, j'ai vécu plus en France qu'au Chili, Mhm. parce qu'il y avait 27 ans quand je suis arrivé, à peu près 27 ans quand je suis arrivé à Grenoble. Donc, je fais un peu de tout, quoi. J'ai travaillé comme chauffeur routier à un moment. J'ai fait un peu de tout. Donc, Et dans ma vie passée, au Chili, j'ai travaillé beaucoup avec des communautés, mhm. et avec des enfants. Et figurez-vous que j'ai abandonné un travail comme commercial dans une grande vigne au Chili pour reprendre des études de philo. D'accord. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je pense que vous connaissez un peu un monsieur qui s'appelait Pinochet. Donc, il fallait faire un travail dans les quartiers populaires. Et notre travail, c'était travailler avec les enfants pour arriver aux parents. Donc, Mhm. c'était un travail assez dur. Et, parce qu'on ne pouvait pas tout dire de façon ouverte. On essayait de le faire d'une autre façon. Et c'est comme ça que j'ai commencé à glisser sur un travail, on va dire, social. Mhm. Et, oh, je pourrais raconter beaucoup de choses. Et ce travail avec un groupe une dizaine d'enfants, ça nous a fait glisser sur un mouvement qui est très catholique, les scouts. Mhm. Quand on a décidé d'arrêter avec eux, nous sommes demandés d'aller vers les scouts parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils les abandonnent. Et là, on a fait tout un travail merveilleux. Donc, social au Chili et semi-tag en France. Oui, en France, C'est très résumé, hein, mais... oui, en France, je me suis fait virer parce que j'ai créé une section syndicale CGT Mhm. dans les transports routiers. Donc, moi et mes copains, on est dehors. Et après, je suis rentré à la table. Et un de mes enfants me dit, oh, mais il faut que tu arrêtes le syndicalisme. Mhm. Mais je suis tombé encore à nouveau. Et j'avais dit à un moment à mes collègues à la Cémitale, je fais ça pour vous aider à vous défendre. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas besoin. Je me sais défendre tout seul. J'étais en train de faire la quatrième année de philo quand il a fallu que je parte. Donc, et finalement, je suis devenu délégué à la table. Et là, cette fois, pas la CGT parce qu'il y a eu un mauvais souvenir à la CGT. Donc, je suis allé à la CET. Ok. Et même si je ne suis pas toujours Donc, d'accord avec la façon, mais on pouvait discuter, on ouais. pouvait faire avancer. Donc plein de syndicats en tout cas dans le transport et dans la tag. On va beaucoup parler de la tag parce que, alors qu'est-ce que la tag? Transport d'agglo grenoblois, grosso modo, je le résume vite fait. Tout à fait. C'est les transports de Grenoble, tout simplement. Les transports en commun, je précise. Transport en Ah commun, oui, bien sûr. bien sûr. Donc ça apprend bus, tram. Il n'y a pas de métro à Grenoble, mais du coup, il y en a à Lyon. TER, ça rentre dedans? Non, ça c'est la région. C'est la région, C'est c'est la la région, région. effectivement. C'est pour ça que tu vois partout les fameuses Ah, ça... communications de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis alors à chaque Oh, début de train, rassurez-vous on nous rappelle bien que c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a payé? Qui qui a voilà. payé pour vous?
Oui, c'est la République Populaire. d'Auvergne-Rhône-Alpes. Démocratique. Voilà. La Euh, fameuse. À se demander si les bulles sont aussi de la tag. C'est une bonne question. Les bulles pour monter à la bulles, Bastille. pour monter à la Ouais. Bastille. Alors, je saurais pense pas pas. te dire. Par contre, je suis certain que tout ce qui est vélo, c'est lié à la tag, parce que, enfin au SMAG en tout cas, parce que au-delà de la tag, il y a le SMAG, c'est-à-dire le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, qui gère de manière un peu plus large tout ça. Et la question des vélos y est, et vous pouvez prendre des vélos là-bas pour un abonnement qui est assez dérisoire. Trottinette, je crois pas que ce soit Non, c'est la privé. SMAG. Là, c'est privé, avec d'autres mécanismes juridiques dans lesquels je vais pas rentrer. Il y avait depuis très longtemps une grande arlésienne de la région grenobloise. Ce sont les métrocables, donc en fait de grands téléphériques qui permettraient depuis Grenoble d'aller dans les montagnes. Mais alors là, Alors, on n'y est pas, ça n'existe pas, c'est plus une chimère. tu as raison et tu fais bien de rappeler. Il y a deux choses. Un, les vélos, c'est pas les. Arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais c'est pas comme les Vélib de Paris, Ou les Vélos de Lyon. de Lyon, par exemple, ou quoi que ce soit. Là, c'est carrément autre chose. Enfin, tu loues longtemps, très longtemps, ton vélo, donc sur une année, je crois, ou sur Mhm. plusieurs mois, et tu en es un peu responsable, et tu peux le poser. Alors, c'est l'avantage, c'est que déjà, tu peux le poser n'importe où, tu n'as pas besoin de te garer à un endroit dédié pour le déposer. Tu es un peu responsable de ton vélo. Ça coûte pas très cher, vraiment. J'avais vu les prix. Si vous prenez un vélo sans option, donc pas électrique, un vélo tout simple, normalement, vous en avez pour pas très cher. Et effectivement, on a une petite spécialité. Comme Grenoble, c'est au milieu des montagnes, il y a plusieurs idées comme tu dis, Quentin, c'est plutôt des projets chimères. Enfin, je veux dire, je les ai jamais vus pousser pour l'instant. De Oui, ils sont Grenoble. même pas dans les tuyaux de ce que j'en Bah sais, non. hein. On va peut-être en parler justement parce qu'on va peut-être lancer C'est le fantastique. sujet. Ouais, on va le C'est lancer. est-ce qu'on est pour ou contre la gratuité des transports en commun? Je crois connaître déjà l'un des arguments de Carlos, mais ce qu'on va pouvoir dire pour lancer le truc, c'est que là maintenant, tout de suite, si on parle de Grenoble, on parle en fait avant tout du tram et des bus qui couvrent en fait une très grande zone géographique, mais on ne parle pas de ces fameux métrocâbles, ça n'existe pas. On parle Alors, pas il y non en a un plus qui va du arriver. train. Oui, 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 on verra. Bah, l'appel d'offres a été remporté par Poma. C'est pas encore fait. C'est pas encore Il a fait. été remporté. Remporté peut-être, mais après il y aura les travaux. Voilà. Mais tout ça juste pour conclure, le sujet, est-ce qu'on veut que les transports en commun soient gratuits? Ça va être une discussion, mesdames et messieurs, que vous retrouverez beaucoup au niveau des municipales, à Grenoble certes, mais aussi dans beaucoup de villes, parce que justement, la gratuité des transports en commun, ça se décide localement. Donc je vous invite bien sympathiquement, si c'est un sujet qui vous intéresse, à consulter les programmes de vos candidats et à les interpeller si jamais c'est un sujet qui vous intéresse et si jamais l'un d'entre nous trois vous convainc ce soir. De toute façon, pour les municipales, et plus précisément celle de Grenoble, on reviendra vers vous avec certains épisodes spécialisés et dédiés aux municipales 2026. Spoiler. Je ne dirai pas ça. Est-ce que quelqu'un, déjà, a une réponse très tranchée sur la gratuité, pour ou Je pense contre? qu'on peut faire ça sous forme d'un... Yo creo qu'il faudra quand même essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est le transport en commun, parce que c'est quelque chose de très spécial. Et on parlait tout à l'heure de la région, et jusqu'à la dernière réforme de François Hollande, on va dire, et les transports, et c'était le national, et tramway, la compétence, je parle de compétence, hein, c'est le national, c'est tramway, et pour tout ce qui est régional, c'est la région, et à un moment, il y avait quelque chose qui a disparu, que c'était, avec la réforme de François Hollande, que c'était la responsabilité des départements. Département s'occupait des transports départemental. Et ici, on connaissait BFD, qui faisait tout le département. Et Ah, après, VFD, oui. oui, 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 VFD. oui, et après, il y a la compétence de la commune, que c'est le transport urbain. Aujourd'hui, c'est Mais, la commune. non, non, qui gère. C'est la métro. mais C'est la métro. comment faire que chaque commune fasse son petit transport, serait un peu absurde. Ils ont commencé à se créer les communautés de communes Hmm. pour mettre les communes ensemble et, on va dire, mutualiser les transports en commun.
Donc, ce sont des choses que je pense qu'on devrait quand même dire aux personnes qui écoutent cette podcast comment fonctionne le transport en commun. Que ce n'est pas quelque chose de très facile. Et je me rends compte que souvent on parle sans savoir de quoi il s'agit. Tout à fait. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat, comme ça va lancer le sujet et je Moi, pense qu'on pourra tous je les t'en 3 supplie, rebondir. vas-y. Oui, oui, bien sûr. Moi, je suis favorable à la gratuité des transports en commun, pas forcément de manière globale parce que je me doute que, financièrement, on peut pas le faire là tout de suite. Quand tu dis global, c'est pour tout et tout le monde? C'est ça. Mmh. Néanmoins, je pense qu'il est urgent de rendre les transports en commun gratuits pour les personnes qui sont défavorisées, pour les jeunes, parce que, ça représente quand même une source de dépenses qui est très importante, d'autant plus que on en a parfois besoin. Moi, je viens de la ruralité et vraiment les transports en commun, c'était la base. Sans le bus, sans le train, bah, tu te déplaces pas à beaucoup d'endroits. Et il faut quand même se rappeler qu'il y a un impératif assez écologique là derrière, de dire il faut qu'on ait accès à des mobilités qui soient moins coûteuses en carbone et en énergie que toujours la voiture individuelle, qui en plus occupe beaucoup d'espace dans l'espace public. Voilà, donc idéalement, oui, de manière absolue, et plus pragmatiquement, oui, de manière un peu limitée. Sur l'aspect écologique, je m'oppose un peu à ce que tu dis. C'est-à-dire que certes, alors on part du principe qu'effectivement les transports en commun sont un moyen beaucoup plus écologique que la voiture individuelle, et ça c'est indéniable, hein. Il suffit de comparer les émissions de gaz à effet de serre d'une voiture individuelle par rapport à n'importe quel transport en commun. En revanche, l'argument écologique de la gratuité des transports en commun, je ne suis pas tout à fait d'accord. Dans le sens où ce qui freine généralement les gens à prendre les transports en commun, c'est pas le tarif, ça va être la fréquence et le faible le fait que ce soit très peu desservi dans une zone géographique. Quand tu dis la fréquence, pardon, c'est la fréquence de combien de La fois il y fréquence a de de bus qui passage, arrivent? voilà, pardon, la fréquence de OK. passage La quantité de... des Ou la fréquence de moi, quand est-ce que je prends non, ce la fréquence OK, de passage, la fréquence OK. de passage. Un C'est-à-dire bus toutes que, les heures quoi ou qu'il arrive, même si tu payes l'abonnement le plus cher mensuel dans les transports en commun, tu payeras toujours moins cher qu'en utilisant une voiture individuelle. Mmh. Que ce soit l'essence, les assurances, l'amortissement de la voiture, tu payeras toujours moins cher avec ton transport en commun. Quand bien même tu payes l'abonnement le plus cher, et c'est pas tout le monde qui paye l'abonnement le plus cher, puisqu'il y a quand même des tarifications sociales qui existent. Mais Si alors, dans ce cas, je te le mmh. demande, est-ce que tu es favorable à la gratuité des transports en commun ou est-ce que tu y es défavorable? J'y suis défavorable. Ça peut être une mesure qui est considérée comme sociale, certes, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte où l'État a des dotations de plus en plus basses pour les collectivités locales, ce qui fait que c'est très difficile à financer. Il y a une certaine partie des transports en commun qui sont payés par les entreprises, mais l'État fixe un plafond pour cela. On peut prendre un exemple de la métropole de Lyon qui a 48% des transports en commun qui sont payés par les entreprises. Et on ne peut pas dépasser, du moins, alors je ne sais pas si c'est en pourcentage ou si c'est en nombre absolu, en prix absolu, mais il y a un taux qu'on ne peut pas dépasser. Et par exemple, la métropole de Lyon atteint son taux maximum finançable par les entreprises, puisque bon, c'est une mairie et une métropole de gauche, hein, et écologiste, donc qui met très en avant la participation des entreprises au développement des transports. Et donc ça limite forcément l'argent qu'on peut mettre si on part sur la gratuité. Parce que la participation des utilisateurs par les billets donne énormément d'argent qui peut ensuite être utilisé pour investir dans le développement de nouvelles lignes, mais aussi pour enrichir le nombre de, de bus, de trams, de métro, etc. Et donc, ce serait se priver de fonds qui sont nécessaires pour développer des Ou lignes. moderniser Comment ou moderniser aussi, les Également, lignes, oui. oui. Je vois depuis tout à l'heure Carlos qui hoche la Ouais, tête. Carlos, Je crois que tu es d'accord avec Franck. Non, non. Carlos, dis-nous pour ou contre? Je voudrais commencer par... Je pense qu'il faudrait quand même bien regarder les chiffres. Et Franck, il vient de dire pourquoi il était contre. Et je crois qu'il faut dire quand même, pour voir Grenoble. Hein. Grenoble, aujourd'hui, il y a une sorte d'impôt qui s'appelle versement transport à l'époque et qui aujourd'hui s'appelle
versement de mobilité. Grenoble, il est au bout. L'agglomération grenobloise, il est à 2% de la masse salariale. Et donc ça, il faut tenir en compte. Grèce-Vaudan, il est à 1,7% de la masse salariale des entreprises de plus de 11 salariés. Avant, c'était de plus de 9. Avec la réforme Hollande, il est monté à 11. Et Waron, il est à 1,1%. Pourquoi ils n'arrivaient pas à faire ce qu'aujourd'hui ils sont arrivés à faire? C'est parce qu'aucun des deux communautés de communes ils voulaient augmenter les pourcentages de la masse salariale vis-à-vis des versements de transport. Donc, ça, je crois que c'est une des choses qu'il faut tenir en compte. Et j'étais dans une réunion où quelqu'un demandait de faire une nouvelle ligne de tram. Mais moi, ça me semblait un peu curieux. Investir pour faire une nouvelle ligne de tram, ça revient trop cher. Et à un moment, en discutant avec quelqu'un, je disais, mais écoute, mais aujourd'hui, à Grenoble, ce qu'il faut, c'est rénover les trams qui sont ici à Grenoble depuis 87. Ils sont déjà bientôt 50 ans. Si on fait une ligne, on abandonne la rénovation des trams. Et comment on fait pour transporter tout ce monde? Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qu'il faut tenir en compte avant de parler, pour moi, de gratuité totale. On pourrait penser peut-être à une gratuité pour certaines tranches de personnes, Moi, pourquoi je pas. suis favorable à ça, là, dans l'immédiat. En fait, je comprends votre argument et je le trouve tout à fait rationnel. D'un autre côté, je le mettrais en balance avec le fait que là, on atteint en France une situation où les personnes en situation de précarité sont dans une situation de précarité que je trouve vraiment terrible. Je pense que la mobilité, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable, c'est lié à l'autonomie. Et donc, il y a quand même des dimensions sociales qui sont très, très, très importantes derrière. Et disons-nous les choses très clairement, à Grenoble, on a quand même une population qui est, à mon avis, assez divisée. C'est-à-dire que on a clairement des gens qui sont assez aisés et d'autres qui ne le sont vraiment pas. Moi, je préférerais largement me dire que les gens qui n'ont pas les moyens, on leur offre l'abonnement, on leur offre le trajet, ce qui leur donne de l'autonomie. Et même si c'est pas beaucoup, ça leur donne un peu de pouvoir d'achat et qu'on reporte ça pour toujours avoir cette capacité d'investir sur les gens qui en ont les moyens. J'assume pleinement là-dessus. Je suis Mais d'accord avec ça. Et justement, en fait, ce que tu défendais tout à l'heure, c'était la gratuité totale et universelle. Alors, je me suis Moi, peut-être mal exprimé, je disais justement, ça dans euh, l'absolu, dans le rêve, voilà. tu vois. C'est pour ça que je suis contre la gratuité des transports. Par contre, je suis pour une tarification sociale qui est très importante, qui peut aller jusqu'à la gratuité pour les mineurs, pour les personnes qui sont sans emploi ou les personnes âgées dépendantes. Ça, évidemment. Et je trouve que justement, la gratuité totale aussi peut encourager les gens à prendre les transports en commun plutôt que de marcher à pied. Ou voilà, ça pourrait voilà. aussi saturer encore plus des transports qui le sont déjà. Et justement, avec cette manne financière en moins, on n'aurait pas d'argent pour désaturer les bus, donc ce serait problématique. Ce que je trouve, en revanche, un peu étonnant, c'est qu'au niveau de la tarification sociale, j'ai l'impression qu'on fait tout l'inverse de ce qu'il faudrait à Grenoble, puisqu'il y a des tarifs intra-Grésivaudan qui sont moins chers que le reste de l'agglomération grenobloise, alors que le Grésivaudan est quand même la région de la métropole qui est la plus riche. Donc a priori, ça devrait être les gens qui en ont le moins besoin qui peuvent avoir une tarification entre guillemets sociale. Alors que des villes comme Échirol, Fontaine, qui comptent énormément de personnes qui sont précaires, vont avoir la même tarification enfin, vont avoir la tarification la plus haute. Je voulais quand même, je ne sais pas si vous avez connu, je suis arrivé à Grenoble en 83. Et à l'époque, il y avait pas une quantité, mais il y avait quand même une quantité de tickets pour les chauffeurs, qui a disparu après. Il a disparu lorsqu'il est venu la tarification solidaire, avec laquelle je suis d'accord. Il me semble que pour moi, la tarification solidaire, bien appliquée, serait une comment ça s'appelle, d'outils pour aider les familles qui sont Hmm. en plus de difficultés. Parce que je conçois mal que des personnes qui sont en bon revenu aient la gratuité. Quand on a besoin justement de finances pour réinvestir et pour rénover. Et c'est même, j'y ai assisté à l'époque quand il s'est mis en place la gratification solidaire. Et le seul syndicat qui était soutenait, c'était la CFDT. Et parce que nous, on disait, dans une réunion, on voyait les retraités râler. Ils râlaient vraiment.
Mais nous, on s'est dit, mais des retraités, il y a des retraités qui sont un, comment dire, une certaine quantité d'argent très minimale à la fin du mois, mais il y a des autres qui sont 2 000, 3 000, 4 000 euros, donc c'est c'est Mmh. c'est pas logique. Donc à Moi partir de là, il y a une chose que je voudrais quand même un peu remarquer. Et on a, on a eu un moment, les salariés de TAG, hein, et pas seulement TAG, c'est une union nationale, on a eu beaucoup de soucis lorsqu'il y avait Madame Laurence Parisot, je ne sais pas si vous dit quelque chose. Président du si, madame Parizeau, oui. Hein. Mmh Laurence mh. Parisot, c'était la présidente de MEDEF à un certain moment. Et qu'est-ce qu'il voulait, elle? Finir avec ce qu'on appelle les versements à l'époque transport et aujourd'hui versements mobilité. Nous, en tant que syndicat CFDT, on a rencontré celui qui était eh, chargé de transport au département. Je ne vais pas donner son nom parce que ce n'est pas le cas. Et on a demandé une réunion pour discuter des financements de transport. Et figurez-vous qu'on était trois salariés de CFDT. Et quand on est sorti, on était incapables de parler. Justement parce qu'il nous dit, mais il y a ça, et on a des soucis parce que si jamais les versements de transport se liquidifient, comment on fait pour financer la CEMITAG? Et il nous avait dit à ce moment, mais il y a une solution qui c'est la société mixte locale, SPL, Société publique locale. Ah, oui. Et il nous a dit, ça pourrait être la solution parce que ça sera, c'est nous qui on va décider. Mmh. Et à l'époque, il n'était pas encore mis en place cette société publique locale. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une solution. Aujourd'hui, la CEMITAG, c'est plus CEMITAG. C'est SPL, non? La MTAG, la SPL, c'est ça, hein? Oui, oui. SPL, pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est Société publique locale. C'est une société qui est détenue à 100% par des personnes publiques. Donc des mairies, des départements, tout ce que vous voulez. Et pourquoi? Parce que Pourquoi? Pour justement, garder le contrôle dessus. non, 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 parce que justement, les transports et les départements qui participaient avec une certaine quantité pour financer les transports, ils se sont retirés à un moment. À un moment, je crois que c'était les 12 dernières années eh, des socialistes. Mmh. OK. Je vous dis ça et nous, on a râlé. La CFDT a fait un courrier au président du département, mais ça fait quand même. Mais Euh, je me permets de rebondir sur un truc que tu as dit plus tôt. Je pense qu'en fait, les avantages en nature que certains obtiennent quand ils travaillent dans des entreprises ou des postes, je pense en fait à mon père. Papa, si tu nous écoutes, je te fais des bisous, je t'aime. En fait, ces avantages sont vraiment super importants. Et c'est ça, en fait, moi, qui me fait dire qu'il y a besoin de la gratuité pour les jeunes. En fait, mon père travaillant à la SNCF, moi, j'ai eu droit à des billets de train SNCF gratuits. Et de la sorte, j'ai pu en fait voyager à Paris, j'ai fait un peu de tourisme, j'ai pu aller, à droite, à gauche et je me rends compte que en tant que jeune, je ne l'aurais jamais fait, j'aurais jamais eu l'argent si j'avais pas eu ça et je me dis: «J'aurais pas eu besoin d'avoir la gratuité totale tout le temps H24», mais le fait de pouvoir de temps en temps partir, ça m'a permis de m'émanciper un peu, de garder du lien social avec des potes, bah, qui avaient fait leurs études ailleurs et cetera. C'est pour ça que j'y suis moi particulièrement attaché et je pense pour rebondir un peu sur le sujet de la gratuité des transports en commun, qu'il y aura aussi une réflexion à avoir, non pas sur l'impôt versé par les entreprises pour la mobilité, mais tout simplement sur les avantages en nature que les entreprises versent ou doivent verser à leurs salariés pour se déplacer. Parce que justement, c'est un enjeu, à mon avis, qui va être très, très, très important. Et je conclus juste rapidement mon propos. Comme ça donnera peut-être des arguments ou des contre-arguments à m'opposer, mais une personnalité que j'apprécie écouter qui s'appelle Jean Covici, Jean-Marc de son prénom. Euh, J'aime bien, je vois la réponse de Franck juste avec les yeux. Disait dans un podcast, enfin, dans une émission, que la ville de demain, elle va devoir se construire sans la voiture parce qu'on n'aura pas éternellement d'accès au pétrole et pas dans les quantités qu'on a actuellement. Et je pense que les transports en commun vont être critiques, vont être absolument vitaux pour que les gens puissent continuer de se déplacer. Sinon, notre modèle de vie va être repensé dans des proportions que je suis pas sûr qu'on accepte les uns les autres. je voulais rebondir à une chose là, Antoine.
Aujourd'hui, et à part les pourcentages versement mobilité, il y a quelque chose qu'on est en train d'oublier, que c'est les 50% des transports payés par les entreprises, qui s'ajoutent encore. Donc, C'est 50% pour que tu puisses venir travailler. Moi, je parle vraiment de manière très large, tu vois? De se dire: «Bon, bah, là, j'ai jamais vu, les Landes, bah, demain, je vais pouvoir aller prendre le train pour les Landes et voir ce que Ouais, c'est». alors, j'entends tout ce que vous dites depuis le début. Là, un peu hors sujet. Les Landes, c'est vraiment. Bah, c'est pas C'est on a total. parlé l'hiver, on a lancé c'est. le sujet des transports en commun à Grenoble, mais les transports en commun, c'est pas que grenoblois. Ouais, mais Le train dans ce est un cas-là, transport en où commun. s'arrête le transport en commun? L'avion est un transport en commun? Non. Et pourquoi? Merci Franck. Pourquoi? Par rapport à un TGV pour aller à Paris, c'est quoi la différence? Alors, c'est vrai que pour la définition, on peut même se demander si le TGV c'est un transport en commun, dans la Exact. mesure où qu'est-ce qui définit un transport en commun? Jusque-là, c'est vrai qu'on s'était arrêté sur le fait de se déplacer pour le travail. Mmh. C'était un peu l'enjeu pour les déplacements quotidiens. Les déplacements de voyage, c'est encore autre chose, parce qu'on peut considérer, bon, moi par exemple, je prends le train tous les jours pour aller travailler à Bourgoin-Jallieu. Est-ce que je considère toujours que c'est du transport en commun? Oui, parce que c'est pour aller travailler, c'est quelque chose de quotidien qui me demande un abonnement. Alors que pour le voyage, est-ce que je peux considérer que je prends un transport en commun si je vais faire le Lyon-Turin en train en utilisant l'ancienne ligne? Parce que la nouvelle ligne, il faut surtout pas la prendre parce que bon, c'est un autre sujet. On en reparlera. Mais voilà, Mais alors dans ce cas, le bus, c'est un transport en commun si tu le prends pour aller travailler, mais ça n'en est pas un si tu le prends pour aller, à Paris? Bah, est-ce qu'un Flixbus, c'est un transport en commun? Est-ce que le bus de la TAG, pour aller de chez toi au boulot, est un transport en commun? Je crois qu'il faut dissocier, si tu vois, ce qu'on fait dans l'urbain et ce qu'on fait dans l'interurbain. Et là, je voulais quand même vous dire quelque chose qui m'a quand même surpris pendant que j'étais conducteur. Et je crois que Frank il a fait allusion à ça, me semble, hein. Et quand je voyais les, les enfants ou les jeunes des lycées rentrer dans un bus pour faire un arrêt, je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Des jeunes de 14, 15 ans, un arrêt. Et je dis, où l'arrêt? C'était une école, un lycée qui n'est pas loin d'ici, à Tesser, pour faire un arrêt. En été, hein. Je pourrais concevoir ça si c'est en hiver, quand il y a la pluie, oui. Mais pour un arrêt, donc, si on fait la gratuité, on va donner l'envie aux gens de monter dans le bus pour faire un arrêt et sans marcher. Non, Aujourd'hui, je crois que je suis pas d'accord parce que là, on dérive. En fait, faut pas se dire. Je pense pas je que la. trouve pas qu'on dérive en. Non, je suis en train de parler de la gratuité. Non, non, parce que c'est- pour moi, la question, c'est la gratuité. Ça veut pas dire l'anarchie. Ah, Non, mais non, mais C'est la vraiment gratuité, quelque la Ah, chose maintenant, de maintenant, différent, hein. non. Là, tu as Maintenant, raison de dire que la maintenant, je gratuité appelle. peut encourager des gens à prendre un transport en commun alors qu'ils pourraient très bien faire le trajet à pied. Oui, c'est ce que D'un t'as autre dit côté, tout à là l'heure. où je voudrais Maintenant, nuancer quand je même, vais parler en tant que salarié de la TAG. Oui, oui. Quand je vois un bus rempli, et des gamins qui vont sur le bus pour rentrer, Ok, ok. n'importe comment, je dis, Parce mais que tout à l'heure, on mais parlait pour aussi. nuancer ça, je voudrais pas quand même négliger la flemme potentielle de ces lycéens qui, s'il n'y avait pas la gratuité, de toute façon, bon, ils ont un abonnement, cet abonnement est payant, ils le feraient aussi pour un trajet, enfin pour un seul arrêt, et même s'ils n'avaient pas payé, ils frauderaient pour faire un arrêt, je veux dire. Voilà. Voilà. Donc, Pour mais moi, par contre, d'un point de vue plus habituel, si ça va être pour un trajet quotidien, de 3-4 arrêts, il y a des gens, par contre, ils vont plus volontiers prendre le tram que d'y aller à pied si c'est gratuit. oui. Mais pour moi, ça, Voilà. c'est même pas un problème, je trouve. Par contre, j'ai peut-être trouvé la définition de transport en commun. Si, c'est un problème, parce que ça Je sature trouve encore pas. plus le réseau. Ça tourne le Pour réseau. moi, je trouve pas ça un problème, mais on pourra en reparler juste après. Transport en commun, du coup, j'ai peut-être la diff. À l'époque, on appelait ça aussi transport public. Et c'est peut-être là toute la différence. C'est que Air France, ou Flixbus, c'est une entreprise privée qui est derrière. C'est pas vraiment les communautés de communes ou c'est pas vraiment le pouvoir public qui gère derrière. Alors, est-ce que ça serait ça la différence entre transport Ah en commun? ça s'entend, c'est Et pas la déconnant. SNCF, du coup? La SNCF, c'est une entreprise C'est une publique. entreprise publique. Oui, mais du coup, est-ce qu'on considère que le TGV. Oui, parce qu'il y en a qui travaillent à Paris, par exemple. Ouais. Et donc, si on parle sur le boulot, comme toi, par exemple, pour le TER, Ouais.
Dans ce cas-là, c'est juste la locomotive qui change finalement et le temps de trajet. Ça pourrait rester transport en commun. Oui. Ça se Ça comprend. pourrait être Après, là, la pour nuancer différence. mon propos tout à l'heure, j'entends bien qu'il y ait différents types de transports. L'idée n'était pas là, l'idée était de dire, voilà, faut donner de l'autonomie aux gens. Donc moi, je suis plutôt pour le transport gratuit en commun. Alors après, peut-être pas aussi radical que toi, Quentin, mais pour de la donner à tout le monde, je veux dire. Mais après, peut-être que tu étireras tes Ah, propos. concrètement, dans l'absolu, je le serais, mais je me rends bien compte que pragmatiquement, on peut pas. Voilà, ouais, Mais c'est ça. voilà, Moi, je suis plutôt pour plusieurs raisons. Un, euh, effectivement, Jean Covici, comme tu as dit, il a pas tort, c'est qu'à un moment, on va devoir s'habituer à avoir de moins en moins de voitures en ville. Je pense que ça, Franck, tu es d'accord? Oui. Voilà, je pense que jusqu'à là, tout va bien. Mais derrière, je C'est pense souhaitable. aux soucis économiques pour les commerçants qui sont sur place. Ils ont besoin, s'il y a moins de parking, par exemple, si on peut moins y aller en voiture, ou si on donne moins accès aux routes, etc. Alors vous allez me dire, il y a toujours le vélo, etc. Il n'y a pas de souci. Mais tu me donneras plus facilement envie d'aller. Donc moi, j'habite pas à Grenoble, hein, j'habite vraiment pas vraiment dans les hauteurs, mais j'habite vers Voiron. Si on me dit qu'il y a du gratos qui m'amène à Grenoble, que c'est bien desservi, que tout va bien, etc., je viens plus facilement à Grenoble acheter des trucs que si je dois venir prendre ma voiture, trouver une place, payer cher, place de parking, etc. Bon, bah là, ça me découragerait un peu. Donc, en fait, la gratuité, en plus, l'argent que je mets, parce que là, j'ai regardé les tarifs, vous avez vu combien ça coûte un mois de tag ou une année? Vous avez vu je les prix paye un mon peu ou pas? ticket au ticket à chaque fois, je paye pas Ah, tu payes au d'abonnement. ticket, tu sais à peu près? Je paye une carte de 10 tickets que je Ah, ok. recharge. Ok. Donc je ne saurais pas te donner le tarif mensuel. Bon, Carlos, je te demande pas, tu dois connaître le prix. Non, mais ça fait déjà, on va dire 6 ans que je ne travaille pas. 700 balles. Ok. Un peu plus de 700 balles à l'année. À l'année. L'année. Et on est à 70 € le mois. Pour un gars comme moi, donc 29 ans, je prends tout le réseau. Je prends pas que Voiron, que Grésivaudan, qu'un endroit, je Oui, prends tout. mais je crois que tu fais pas allusion à la tarification solidaire. Non, mais oui, La oui. Oui, mais tarification dans solidaire, l'absolu, c'est Non, ça mais qui veut ce que dire. tu Non, peux non. payer le plus cher. oui, mais pour ceux qui ont un salaire en Voilà, conséquence, voilà. à Non, partir de là. même pas. Là, qu'importe le salaire que je gagne. Si, non, non, euh, non, non, non. Quand la Non, tu as une tarification solidaire tarification se fait solidaire. avec un but, hein. J'ai regardé. Alors, Hein. attendez. T'as une tarification solidaire, mais là où je suis d'accord avec Corentin, c'est que au moins autour de la table, je pense qu'on serait tous les deux, au moins trois, je sais pas toi Franck, mais à payer pas plein pot, mais presque, Ouais, dans s'il les y a écouples. en études ou salariés ou. Je pense qu'autour de la table, pour donner raison à Corentin, on est au moins trois à payer plein pot, ou potentiellement plein pot, parce que, bah, mine de rien, ces aides, elles visent quand même les gens qui ont vraiment très 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 peu de revenus. Alors qu'en fait, si tu regardes la classe à laquelle on appartient, la classe moyenne, on n'a pas énormément de pouvoir d'achat. 75 € par mois ou 70 € par mois, c'est déjà une sacrée somme. Moi, mon budget essence par mois, quand je travaillais à mon poste précédent, j'étais dans les autres 80 € par mois, sachant que j'avais du télétravail. Donc, ça reste quand même équivalent à aller travailler de manière classique, tu Et vois. surtout Plus que. l'assurance, plus. Plus Oui. l'assurance. Oui. Alors, j'ai entendu ce que tu avais dit, Franck, tout à l'heure, et je suis à moitié d'accord, dans le sens où ça se tient. Ton argument, il est correct, et on peut même y penser que c'est juste. Le fameux, de toute façon, payer un abonnement ou mettre cet argent-là dans une voiture, entretien, essence, assurance, etc., ça reviendrait kiff-kiff, grosso modo. Oui, C'était je ça. disais ça pour donner que l'argument des personnes qui ne prennent pas les transports en commun, c'était pas le prix, c'était le manque de fréquence et Hmm. la faible zone desservie. Ouais, parce que du coup, C'est- l'avantage d'une voiture, c'est que je peux aller Oui. au-delà de ma zone grenobloise, je peux partir en vacances, je peux aller machin, etc. Donc, Absolument. c'est pour ça que c'est moite-moite. C'est oui, ça se tient à peu près. De toute Et- façon, cet et- argent-là, tu vas devoir le mettre quelque part. Que ce Oui. soit dans une J'ai une voiture question, ou ton j'ai une question argument. bête, comme ça tu pourras répondre aussi à ma question Ah. bête. Vas-y. Est-ce que les transports en commun sans conducteur, sur des lignes spécifiques, ça peut aider là-dessus? Je suis allé à Paris et ils avaient des métros, il n'y avait pas de conducteur. Alors j'avoue que ça m'a un peu fait flipper, mais ça a l'air d'être Oui, plus régulier. Est-ce que oui, c'est une mais solution? ça, c'est une discussion qu'on avait à l'époque à la table, parce que chaque fois qu'on allait revendiquer,
Je me rappelle que souvent, nous disaient, mais bientôt, il aura plus de conducteurs dans les bus, Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais par contre, il ne faut pas oublier que les véhicules, quand même, il faut les renouveler, il faut les entretenir. Donc, il y a quand même une certaine quantité d'argent utilisé. Oui, c'est Maintenant, ça. pour venir Parce que à je ce que finis tu juste sur la disais, masse oui, salariale, oui. parce que les pros gratuités, on va dire, te diront, bah, dans ce cas-là, on paye pas les contrôleurs. Il y a plus besoin de contrôleurs vu qu'il y a plus de tickets. C'est ce qui Semble s'est fait à logique. Montpellier. Oui, C'était mais l'argument c'est de pas. Montpellier, hein. Ouais, alors Michael est-ce que c'est Delafosse, il vrai? disait. Est-ce que c'est Alors, pas bah, vrai? Ça, pour le j'en coup, sais rien du Non. tout. pour le coup, lui prétendait que. Enfin, Michael Delafosse prétendait que. Il gagnerait. Enfin, il dépenserait moins d'argent en ne prenant pas de Ouais. contrôleur et en mettant la gratuité pour les Montpelliérains et pour les étudiants qui venaient à Montpellier. Dans les faits, du coup, il s'en mord les doigts parce qu'il a même plus assez d'argent pour investir Bah, je dans pense la que rénovation effectivement, tout de miser son sur le parc. fait que une petite masse salariale ne sera plus utile. Enfin, contrôleur, c'est pas. Je pense pas que ça soit la partie qui prenne le plus d'argent de transport. Je n'ai pas le pourcentage, je saurais pas vous dire. Mais c'est pas comme les conducteurs où il y a un conducteur. Enfin, il y a toujours il y a plus de conducteurs que de contrôleurs, par exemple. C'est sûr. Donc, juste en supprimant les contrôleurs, je ne pense pas que tu puisses vraiment miser dessus comme rente d'argent. Carlos, tu Mais voulais nous non, dire un je truc? voulais réagir vis-à-vis, que tu as utilisé autrefois le mot fréquence. Ça, je crois que c'est quelque chose de clé dans les transports en commun, parce que je me suis aperçu des voyages qui viennent de l'extérieur. C'est amélioré aujourd'hui que le SMAG, il est avec les Waronnais et avec les Ciudadanos. Mais quand on voyait qu'il y avait un bus, on va dire, hors les heures de pointe par heure, te dis, mais comment tu fais pour faire revenir les gens qui viennent de l'extérieur? Là, je vais donner, on va dire, une anecdote. Et à un moment, je travaillais le soir à la Semitag. Hein. J'avais décidé de suivre une deuxième année de littérature. Et dans mes réunions, une fois, je dis à la responsable des ressources humaines, écoutez, moi, je m'en vais parce que je vais en cours. Il me dit, mais monsieur Pérez, prenez le train. Je dis, mais vous rigolez? Je prends le train pour venir de la Semitag, de Chirol, au campus universitaire. Si j'ai la chance, je n'ai pas beaucoup de feux rouges, je n'ai pas beaucoup de voitures, je mets au moins, et dans la voiture, je mets 20 minutes. Mais avec les bus, faire changement, je mets 1 heure. Donc, Qui, c'est pour ça que c'est important la fréquence. qui serait aujourd'hui la victime de la gratuité des transports en commun? Je pense qu'on le serait tous, mais pas au même moment et au même degré. C'est-à-dire? Ben, concrètement, le fait est que si demain il y a transport en commun gratuit, donc les premiers concernés, on l'a déjà dit, seraient les contrôleurs. On ne sait pas ce qui leur arriverait tout de suite. Bon, au Mais pire, sur... j'ai une réponse pour eux. On les met à la sécurité. Oui, oui, si tu veux, mais Voilà. bref, C'est pas le même travail. c'est pas, voilà, c'est pas Une le même formation. travail. Bref. Ensuite, va se poser la question quand même sur une échéance plus large, et c'est déjà Franck et Carlos qui l'ont bien dit, de l'investissement. Donc on aura des rames de moins en moins, De plus en plus enfin de bondé. plus en plus vétustes, je devrais le formuler comme ça. Donc de l'équipement de moins en moins sûr, de moins en moins efficace, donc un service public qui finit par se détériorer. Et donc au final, si le service public se détériore, ben, on en est tous de notre poche. Donc c'est pour ça que même si mon cœur me dit ce serait trop bien que ce soit gratuit, j'entends bien que ça peut pas l'être complètement. Après, pour partager un chiffre pour nos auditeurs et nos auditrices, ayant pu en discuter avec un élu à la métropole de Grenoble, il nous avait annoncé le chiffre assez important de 80 millions d'euros d'investissement par an si on rendait les transports en commun gratuits dans l'aire grenobloise. Pour se faire un petit ordre de comparaison, on est à 30 millions à peu près pour Michael Delafosse et Montpellier. Ça vient notamment du fait que le réseau à Grenoble est très tentaculaire, qu'on peut aller jusque dans les montagnes. Sauf erreur de ma part, vous pouvez aller skier grâce à certaines lignes de bus. Oui. Donc voilà, il y a quand même pas mal de lignes de tram qui permettent plutôt bien de desservir la ville. Il y a peut-être un ou deux quartiers comme ça de tête où je me demande comment on y va. Mais sinon, c'est quand même bien, bien fichu.
Donc, ouais, non, en fait, je pense à des lignes de tram. Il y a les bus qui complètent. Donc, non, en fait, vous pouvez aller un peu n'importe où. Donc, c'est très, très bien desservi. Et en termes de régularité à Grenoble, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on n'est pas mauvais. Bah, les trams, c'est impeccable. Franchement, pour Même, en journée, un train de toutes les je prends un train de toutes les 4 minutes, franchement, c'est royal, hein. oui, oui, même les lignes de bus, hein, ils se sont bien, bien améliorées. Hein. Ça, on ne peut pas le nier. Ah ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que du coup, maintenant, ça l'a toujours été, c'est payant? Est-ce qu'on voit qu'il y a une modernisation de la tag, autant du réseau que du matériel? Est-ce que vous le trouvez vétuste? Est-ce que tout va Je trouve que ça bien? stagne. Ça En stagne? tout cas, il y a les travaux. Donc c'est bien que ça. Travaux sur les Oui. rails, Oui. etc. Ouais, ok. Là, à Fontaine, on a eu, pendant les vacances scolaires, on a eu 2 semaines de travaux pour la rénovation des rails. Je crois que c'était la rénovation des rails. En tout cas, c'est ça. Parce que là, j'ai leur rapport donc, de semi-tag avec des petits chiffres intéressants. Donc, pour information, à Grenoble, il y a 5 lignes de tramway, 7 lignes de bus chrono, 12 lignes de bus, voilà, etc. etc. Enfin, il y en a pas mal. Enfin, lignes de bus Proximo, 26 Flexo, etc. etc. Chacun ses petits noms. Euh, je vois recettes. Ils sont à 38 millions d'euros sur l'année 2019, de ce que je vois. Donc on est un peu en retard hein, quand même. En hausse de 2%. Donc ça veut dire qu'il n'y a quand même pas une baisse d'activité, une baisse de fréquentation, malgré le prix. La fréquentation d'ailleurs a augmenté elle aussi de 2,4% en 2019. On est à 89 238 000 usagers. Et il y a 9,6% de fraude. Voilà. Maintenant, Détecté. détecté. Et Détecté. ça peut être aussi estimé, je sais pas, c'est ce qu'ils disent. 9,6 de fraude. Ok. Ça fait Il y a donc pas. 10% des gens qui seraient en fraude. Donc, Ouais, une personne sur 10, quoi. une personne sur 10 frauderait, du Sachant que moins. tu viens de Ça dire qu'il y avait m'étonne pas. 90 millions d'usagers, ça fait censé Non, 9 millions. 89 millions. Oui, donc Non, 80. 89 89 millions de voyages, millions pas d'usage. Oui, mais voyages. Ouais. Après, il y a 162 000 usagers, le client abonné. d'accord. Donc, bah non, s'ils sont abonnés, on peut Waouh, pas. Ils c'est- sont pas dans il y a l'illégalité. combien d'habitants dans la métropole de Grenoble? Alors, la métropole de Grenoble, c'est 460 000 habitants, mais ça ne comprend pas le Grésivaudan, alors que le SMAG, si. La ville de Grenoble en elle-même, c'est 160 000 habitants, peu ou prou. Du coup, c'est 38 millions de recettes. Est-ce que vous les voyez bien investis? Je pense pas avoir la compétence, moi, pour Attends. le dire. C'est 38 millions de recettes, mais ça veut pas dire que c'est 38 millions nets de. C'est des recettes, c'est pas des bénéfices. Voilà, hein. Ouais. Parce que si c'est pour payer les contrôleurs, les conducteurs, tu sais pas enfin, je sais pas combien coûte la masse salariale, par exemple. Alors, Donc, j'ai la masse salariale, mais j'ai pas le coût. Il y a 1480 salariés, dont 924 conducteurs. Pas mal. Les conducteurs, il y en a pas mal. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça tourne aussi bien. Hein. Et il y a eu 128 embauches. Nouveaux emplois. 128 nouveaux emplois en 2019. Dont 69 conducteurs. Ça la moitié. m'intéresse. M'intéresse et m'interroge. Et voilà, j'invente de nouveaux mots, messieurs, dames. Donc, ça m'interroge, comme je viens de le dire, de savoir est-ce que la pandémie a affecté nos Alors, c'est modes ça. de transport. Parce que là, on est en 2019. Je serais curieux de savoir les 2 ans d'après. Moi, je me souviens de m'être posé quand même pas mal de questions en 2020 et après. Tu es sur la taille, là. Oui. Si tu vas sur, Un rapport budgétaire 2022. si tu vas sur la métro, Mhm. tu vas sur le transport, tu vas trouver jusqu'à 2024. Les mêmes rapports de la taille parce qu'ils sont présentés tous les ans. Ah, Donc, les dépenses de fonctionnement de la tag en 2022, vous savez à peu près combien ça a coûté? Dis-nous tout. Bah, dites un chiffre. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que du coup, si c'est gratuit, ça veut dire que l'argent que je vais vous citer là, quelqu'un va devoir payer. Mais c'est quoi ce montant d'après vous? Combien coûterait la gratuité des transports? Alors, j'ai déjà annoncé un nombre tout à l'heure, donc soit c'est le bon et on est à 110, soit c'est pas le bon et auquel cas il y a 110 des euros? informations. Millions. 110 millions. 110 centimes 110 110 centimes, exactement. de francs. Soit alors il y a des informations que j'ai pas, soit j'ai mal compris quelque chose. Donc, si je me fie à ce qu'on m'a dit, 110. C'est autour de ça. C'est autour de ça. À l'époque, quand je travaillais encore, j'étais dans les cartons, c'était une centaine de millions.
2022, hors dette, donc ça veut dire qu'il y a des dettes Ah qui oui. se baladent dedans. Hors dette, on est à 163 millions. De dépenses par an. Les dépenses de fonctionnement hors dette sont estimées à 163 millions pour Ok, c'est 2022. Et donc, ça, c'est dépenses de fonctionnement, donc c'est-à-dire sans investissement. Donc, effectivement, dans ces conditions, la gratuité totale des transports en commun, ça apparaît un peu chimérique. Mais Attends, parce que la gratuité d'un transport en commun, ça veut pas dire qu'il faudrait trouver 163 millions. Hein. oui, bien Alors, sûr. oui, et puis là, je vous parle de la Il y en a une SMAG. partie qui est payée de toute façon par les entreprises, les Bien impôts. sûr. Mais avec ces chiffres-là, on peut modérer mon propos, tu vois, de tout à l'heure, je l'entends bien. Mais philosophiquement, de Bon, c'est manière plus de plus 100 large, millions de toute façon. ouais. C'est pour ça que C'est un Pas quand, sacré forcément. billet. quand yo disais Hein tout à- Pas forcément. Si on combien quel est le pourcentage Il y avait un de camembert, je peux te dire. Dis-moi. quel est le pourcentage payé par les usagers? Ah, je vais te dire. Ah, mais c'est autour de 18%. Voilà, ça C'est enlève que 18%, hein. 18% de la somme totale. Du coup, j'ai pas trouvé combien sur les 160 millions de dépenses, combien rapportent les abonnements et les produits dérivés. J'ai vu qu'ils le comptabilisaient, mais j'ai même pas le montant. Bon, du coup, oublions un peu ça. Mais quand même, ça coûte quand même 160, plus de 160 millions. Donc la vraie question, c'est effectivement, est-ce que du coup, pour rendre gratuit, quelqu'un doit payer 160 millions sur une année, quelqu'un ou un ensemble, hein, un consortium, ou tu calcules juste quelqu'un paye ce que les abonnements représentent en recettes. Ah, moi, ça ne me choque pas que pour les gens aisés, on augmente un peu le prix de leur abonnement pour pouvoir le diminuer chez ceux qui ne sont pas aisés. Est-ce qu'aujourd'hui, un chômeur pourrait prendre gratuitement les transports en commun de Grenoble? Je ne crois pas, sous réserve de son quotient familial, parce que je sais qu'il y a des quotients familiaux qui permettent d'avoir accès à la gratuité ou la quasi-gratuité de mémoire. Mhm. Je crois que C'est la quasi-gratuité qui est à ouais, Grenoble. c'est quelques Oui, euros c'est- par mois. Quasi, pas la c'est quoi? gratuité Moins totale. 80%? Moins Ça doit 90? être 4-5 balles par mois. C'est un truc comme ça. Ah oui. même pas, hein. Non, Ah oui. moins que ça. Ouais, tu Donc dois ça- Ah ouais. être, Moins que ça, tu dois vis-à-vis être des 3 quotients euros. familiales, il y a certains qui payent, C'est bien, Allez. c'est bien. payent 2 ou 3 euros par mois. Voilà. 2 ou 3 euros. Je le dis parce que mon fils qui aujourd'hui s'occupe de 4 gamins, tout seul parce que sa femme elle est morte, donc lui, il paye à peu près ça. Et aujourd'hui, comme exemple, on va dire qu'il y a un laboratoire à ciel ouvert. Il y a une métropole qui a fait... Ah, Franck, t'as un chiffre. Alors, tout dépend du quotient familial. Effectivement, ce que tu peux avoir de moins cher comme tarif, c'est 2,50 € pour un mois, pour 30 jours glissants. Ce qui est très raisonnable en vrai. Ça, c'est beau. Pour un quotient 2,50 familial de €, c'est 0 ce à que je paye pour 610 un €. ticket. Ça, c'est beau. Mais du coup, donc je disais, il y a un laboratoire à ciel ouvert actuellement. Il y a une métropole importante, quand même, qui a fait la gratuité des transports. Je n'ai pas le bilan de cette expérience. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que ça a bien marché? Est-ce que c'est catastrophique? Est-ce que c'est mitigé? Il y a des trucs bien, des trucs pas bien. Est-ce que vous avez des news là-dessus à nous partager? On a déjà, tu parles de Montpellier. Ouais. On a déjà parlé un peu des conséquences sur le fait qu'il était plus possible de faire d'investissements dans de nouvelles lignes et que c'était très compliqué de rénover. Mm. Sinon, les étudiants et les Montpelliérains peuvent se déplacer gratuitement dans Montpellier et ça, c'est un grand succès, ne Et serait-ce que d'un point de vue social. Est-ce que on a vu du coup des bouchons dans les trams ou dans les bus? Est-ce qu'il y a une surfréquentation Je me suis mis à regarder et qu'est-ce qui s'est arrivé dans les autres villes, hein, à taille plus petite que métropole. Et qu'est-ce qu'ils disent que finalement, lorsqu'il y a la gratuité, la fréquentation des personnes aumenta de façon considérable, qu'il faut investir pour récupérer de nouveaux bus. Oui, mais est-ce Donc, qu'aujourd'hui, je peux prendre à l'aise les transports en commun à Montpellier, hein? Ou est-ce qu'on mais se je sais marche pas, dessus? je Ouais, sais non? pas, mais- Après, il y a un truc dont on n'a pas encore beaucoup parlé, qui s'est beaucoup développé ces dernières années, c'est les flottes en accès illimité ou libre, je sais plus comment ça s'appelle exactement. C'est-à-dire, en gros, tu prends ton application et tu as ton vélo, ta trottinette, ton machin.
Je trouve que c'est une solution qui allie à la fois le côté pratique et le fait que ça reste des mobilités douces. Je me pose quand même quelques questions, notamment sur le fait que je ne sais pas pour les Parisiens qui nous écouteront, mais je sais que vous avez voté contre. Mais nous, à Grenoble, j'ai déjà vu des gens conduire un peu n'importe comment en trottinette. Donc, est-ce que c'est une solution vraiment parfaite? D'un autre côté, pour les gens qui sont quand même plus respectueux du code de la route, c'est une sacrée aide d'avoir accès à ce genre de mobilité. Et ceci dit, sans vouloir faire un reproche au bus ou au tram ou à quelque autre mode de mobilité plus classique, l'avantage des vélos et des trottinettes, c'est aussi qu'on choisit exactement où on va et quand on y va. Donc c'est peut-être aussi un mode de déplacement complémentaire très intéressant. Et à ma connaissance, la métropole de Grenoble propose la location de vélos pour des abonnements qui sont également très très faibles. Très très faible. Oui, Mais après, on a un avantage à Grenoble, c'est que la ville est plutôt plate, plate, plate. déjà. Une Parce des que Vous entendez villes ça, les plates. Parisiens? va Oui. prendre un vélo à Marseille, tu rigoles moins, ou même à Paris, c'est bon, ça va la plupart du temps, c'est ok, mais que des fois ça grimpouille quand même. Oh, bah, ils ont l'assistance électrique dans ce cas-là. Oui. Et Tout ben à fait. alors, oui, mais pas tous. Aussi, Alors, mon stagiaire, que je salue, a utilisé un vélo assistance électrique cet été pour venir faire son stage pendant un mois dans les montagnes. Et même si effectivement ça le faisait un peu pédaler, il arrivait à se déplacer dans les montagnes. Donc écoute, je pense que les Parisiens qui auront une petite côte à faire, ah, ils y survivront. Mais c'est vrai que je taquine un peu. et puis surtout, on a aussi des infrastructures pour les vélos et les trottinettes électriques. Franchement, c'est royal, quoi. Ah, Enfin, tout à il y fait. a des pistes cyclables qui Les autoroutes font à la vélo, taille c'est- d'une route, quoi. C'est Oui, là, impressionnant. par contre, je voudrais parler en tant que conducteur d'une petite anecdote. Hein. Et à un moment, la CEMITAC il a décidé de mettre un cadre avec, dans chaque bus. Donc, il y avait moi, il est monté un cadre qui était quelqu'un de fasciné par le vélo. Il est monté à Chavannes. Il m'a accompagné jusqu'à près de la Tague. Mais ce monsieur, il était complètement, on va dire, ap- il était carrément pris parce qu'il voyait qu'il manque de civisme vis-à-vis des gens qui conduisent des vélos et qui arrive la même chose avec les trottinettes aujourd'hui. Sur la rue Jean Perrot, dans un chrono, il y avait deux vélos qui étaient devant qui discutaient, mais ils ne laissaient pas passer le bus sur la voie bus. Hein. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faudrait commencer à faire. Et c'est éduquer les cyclistes et éduquer surtout les gens qui font des trottinettes parce qu'avec un bus, on ne l'arrête pas comme ça. Et encore, c'est pire encore pour les trains parce que les trains, il y a la force. Et je dis, personnellement, moi, j'ai jamais voulu passer des trains parce que je dis, les réflexes, des fois, ils ne sont pas là. Quoi. Oui, non, mais ça c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il y a des fois, on peut se demander des pistes cyclables qui sont entre route et voie de bus, et qu'il y a la voie de bus qui traverse la piste cyclable, on ne sait pas pourquoi. Des fois, j'avoue, j'en ai surtout vu à Paris. À Grenoble, c'est plutôt bien fait, Alors, je à dois l'admettre. Saint-Martin-d'Air, si tu as envie de t'amuser, Ouais, deux là, rues plus loin, ça doit être fun. tu as un croisement avec bus, vélo, voiture. Les trois se mélangent vraiment. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'accidents. Après, je rejoins Carlos sur le fait que oui, il faut, on va dire, éduquer les usagers des vélos Mm. et des trottinettes. Je pense que déjà, si à partir du moment où on respecte Pas de souci. les feux rouges à vélo ou les feux rouges à trottinette, déjà, on aurait peut-être aussi moins d'accidents. Alors ça, Je... c'est vrai pour toutes Parce- les villes. Hein. Ah Après, oui, là où Toutes les villes, ça, tous bien les sûr. moyens de ce que transport. Grenoble a mis en Là-dessus, place c'est et qui clair. est assez inédit, c'est que. Alors, c'est Ils ont la mis des commune de radars. Grenoble, hein, Non. c'est la commune de Grenoble pour le coup. Ils ont créé une école du vélo gratuite, Mm. accessible aux enfants mais aussi aux adultes qui auraient Ok. besoin d'apprendre le vélo. Et c'est assez inédit en France. Donc on peut aussi saluer ça, le fait que le code de la route, parce que bon, nous, bon, je suis né en 96, hein, le code de la route à vélo, on a eu 2 séances en primaire et puis ça s'est arrêté là. Je confirme. Et le truc, c'est C'est que vrai. en fait aussi, on est assis, faut pas sous-estimer
les cyclistes, dans le sens où il y a quand même plein de fois où on râle sur les cyclistes parce qu'ils grillent un feu rouge, alors qu'il y a le panneau qui indique qu'ils ont le droit de griller le feu rouge pour tourner à droite. Oui, je suis d'accord. Voilà, Et moi, j'ai vu un certain nombre d'automobilistes faire n'importe quoi à côté de cyclistes. absolument. Ah non, mais bien sûr, Juste parce que ça les énerve, parce qu'ils vont pas assez vite. bien sûr. Donc, bon, c'est la chose que je voulais quand même partager avec vous. Parce que c'est le conducteur que Eh oui, je freine pas. Et quand il freine, on n'oublie pas qu'il y a des gens derrière. Hein. Et freiner dans un bus, c'est pas pareil que dans une voiture. On se retrouve avec toutes les personnes devant. Hein. mm. Moi, ça me fait juste dire que la voiture, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Enfin, au tout début, on a mentionné le problème écologique. Je pense qu'il y a un problème aussi de sécurité. Je suis pas sûr que on puisse avoir des voies où il y ait bus, vélo, scooter, moto, tout ce que vous voulez, sans que fatalement il y ait des accidents. Et entre tous les moyens de transport, je préfère d'une part les transports en commun et d'autre part les mobilités douces. Et si on doit en diminuer une, bah, je préfère diminuer la voiture. Là, je suis d'accord avec toi. Moi, je viens de l'extérieur. Hein. Je n'habite pas à Grenoble. Vous savez pas? J'habite à Froche. Et que c'est en face de Kroll. Et donc, je suis obligé de venir en voiture parce que je ne peux pas attendre une autre, un bus qui passe. Mais par contre, à un moment, il y avait des parkings relais. Et aujourd'hui, une grande partie de ces parkings relais sont disparus. C'est vrai que ça, c'est sur le papier, parking relais. Donc, pour les personnes qui savent pas ce que c'est que pour les gens qui habitent en campagne, ou pour nous ici, c'est plutôt en montagne, et qui n'ont pas de transport en commun régulier, à part les transports en commun scolaires, on peut descendre en vallée en voiture et poser gratuitement ou moyennant finance, je sais pas, Non, le non, parking relais gratuitement. gratuit. Poser notre voiture à proximité, à l'extérieur de la métropole, mais à côté d'une ligne de bus pour pouvoir prendre le bus et rentrer dans la ville en utilisant les transports en commun. Donc ça, c'est vrai que j'avoue que sur le papier, c'est plutôt un bon mixte on s'approche, parce que faut pas oublier les gens qui sont en montagne ou en campagne, pardon, qui n'ont pas de moyens, à part la voiture, d'aller en ville, quoi. Oui, Voilà. il y avait un parking relais à Milan, en face de Carrefour. Il a disparu. Aujourd'hui, il y a autre chose qui sont construits. Donc, Après, ça... Ouais, j'allais le dire, justement. Ah, il lit mes notes, il triche, Non, messieurs, non, dames. non, non. Messieurs, dames, il triche. J'allais Jean, parler vous écrivez, là, justement, quand du même, coup, hein. ça pourrait Les même notes, c'est déborder, personnel. ou c'est une question ouverte pour un prochain podcast, c'est sur les ZFE, du coup. Je voyais que tu avais écrit ZFE, donc est-ce que tu as plus de choses à dire Ben, là-dessus? Mais les parkings relais étaient aussi un peu dans ce projet-là, du tout à projet des fait, tout à ZFE. fait. En fait, la ZFE, donc je résume, c'est la zone à faible émission. Ce sont des zones autour des grandes métropoles. Dans ces zones, on vous empêche de circuler avec certains véhicules qui sont plus polluants Le jour. le jour. On met 5 critères sur les véhicules. Ça va de 1, les moins polluants, à 5, les plus polluants. Et en fonction de votre critère, vous avez le droit ou pas de rouler sur certains axes ou d'autres euh, à certains moments du jour ou de la nuit. Bon. L'idée étant que le jour, c'est-à-dire là où il y a la plus grande partie des flux, est sur les axes intramuros, c'est-à-dire en gros à Grenoble, vous avez la rocade, vous pouvez toujours circuler, et dès qu'on sort de la rocade, c'est plus le cas. Vous êtes censé rouler avec des véhicules qui sont propres. Alors, je suis favorable au concept et très défavorable à la manière dont ça a été fait, et je pense que ce sera une super autre discussion. Parce que le principe a donné quand même de sacrés résultats. Le Conseil d'État a publié il y a quelques mois un rapport sur la qualité de l'air en France. La qualité de l'air s'est améliorée dans les métropoles. Est-ce que c'est uniquement grâce aux ZFE? Je ne le crois pas, mais je pense que ça n'a pas fait de mal. En revanche, mais quelle terrible erreur d'avoir fait une ZFE sans permettre en même temps aux gens de pouvoir continuer à se déplacer en ville. Et j'en reviens donc au sujet qui est la gratuité des transports en commun. Moi, je pense que c'est un outil intéressant. On a déjà dit qu'il n'était pas parfait, mais intéressant pour pallier en fait à la disparition de certains véhicules à cause des ZFE. Évidemment, il y a plein d'autres choses complémentaires à faire, mais les ZFE, à mon avis, on ne pourra pas revenir en arrière, même si certains vous diront si, si, on les supprimera. Il y a quand même une difficulté à revenir, surtout en termes écologiques, en arrière.
Donc il va bien falloir donner aux gens les moyens de se déplacer, c'est quand même important. Je La pense que. création de la ZFE, c'est moins un problème d'écologie qu'un problème de santé publique, surtout. C'était Alors, les je fameuses vous arrête. particules fines. Messieurs, merci. Mais Je on vous a- arrête là. Voilà, on va. N'allons pas Yo- plus yo- loin yo- sur yo- ce yo- sujet. Je voulais dire une chose qui n'est pas dit et qui est dans ma tête, et c'est avec ça qu'on discutait sur pourquoi moi, je regardais un peu de façon bizarre la gratuité. C'est en tant que salarié, vous pouvez demander à n'importe quel conducteur, et la plupart, ils ne sont pas pour parce qu'ils disent les mots suivants. C'est une dévalorisation de notre travail. Et à partir de là, ils disent, nous, on se sent dévalorisés. Oh, on peut l'entendre aussi, bien sûr. Oui. Donc, Ouais, à partir de l'aspect là, social, c'est une des choses que tous les syndicats ils disent. On pourrait leur répondre qu'au contraire, on met tellement de valeur sur leur travail qu'on veut que le plus de monde y ait accès. Et c'est un peu l'idée, c'est de dire, les transports en commun, c'est un service public essentiel, c'est super important, et ça apporte beaucoup humainement aux gens, donc on veut qu'ils puissent en profiter sans barrière. Et tu Sauf leur que je sais- rétorqueras que les enseignants, eux, ils font une mission de service public avec une école gratuite et que nous sommes très heureux de la faire. Ouais, j'allais dire, les médecins, c'est pareil. Sauf Les qu'il y a hôpitaux, une- les il y a une policiers, les différence, pompiers. C'est que les profs, ils ne sont pas des droits privés comme les conducteurs et tous les salariés des transports publics. Et c'est ça qu'il faut savoir, c'est que les salariés des transports en commun, ils sont des salariés de droit privé. Que beaucoup de personnes ne le savent. Sauf la SNCF et Ça la pas ville de Paris. représente. Tous les autres, on était des salariés de droit privé. D'accord. Pas de droit public comme les profs. Nous allons devoir mettre fin à cet épisode. Je crois que nous avons fait le tour du sujet. Même si une idée générale, du coup, n'est pas sortie. On n'est pas tous C'est nuancé. sur le... Voilà, ouais, c'est ça. Il y a un peu de nuance. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose qu'il n'a pas réussi à dire jusqu'à présent? Ou une idée qu'il aimerait bien plus rentrer en profondeur parce qu'il a peur de ne pas s'être fait vraiment comprendre? Ou est-ce que vous êtes satisfait de Moi, ce que je vous avez propose dit une maintenant? amorce pour un autre débat, si tu le Autre veux que bien. le ZFE. Et si je veux Autre pas, que la ZFE, bah, si tu veux Mhm. pas, je suis très très triste. on va mettre le président, t'as le droit. Ah, je t'écoute. waouh, c'est bien d'être président. En fait, on a évoqué depuis tout à l'heure le coût en disant le barrage à la gratuité des transports en commun. Ce n'est pas un barrage philosophique, c'est pas un barrage d'idées, c'est un barrage de coûts. À cela, je réponds très bien. Eh bien, dans ce cas, qu'on finance le transport en commun. Je crois savoir qu'on donne 211 milliards d'aides aux entreprises sans aucune contrepartie. Je crois savoir qu'on est un pays qui abrite de plus en plus de millionnaires et des milliardaires qui se font de plus en plus de recettes. Si vraiment ça coûte, eh ben, de l'argent, on n'a qu'à aller en chercher. Oui, tu veux le... Franck? Non, je faisais un geste de la main pour montrer silencieusement que j'étais entièrement d'accord avec cela. Ah, je croyais que tu voulais lever la main pour parler. Ok. Moi aussi, je suis complètement d'accord. Eh ben, Et oui. quand on parlait de pour ou contre les transports, de gratuité des transports en commun, je ne suis pas contre de façon, on va dire, Non, c'est pas froide. binaire, ouais, c'est Et ça. pour moi, il y a des choses à faire. Mais il faut la faire de façon très logique et non pas y aller avec les yeux ouverts et promettre, surtout promettre aux électeurs. Ça, j'ai peur de promettre des choses qu'on ne va pas accomplir. Hmm. Donc en fait, pour répondre à la question, c'est plutôt du oui, mais. La gratuité, oui, mais, voilà. Et Sous- la gratuité, non, car. non, mais Hmm. pourquoi pas certains trucs. Voilà. Après, c'est très nuancé. Quentin, tu prends la responsabilité du mot de la fin. On n'a pas le droit de parler au-dessus de ça. Donc fais Eh attention. bien, mesdames que et tu messieurs, dis. comme vous avez pu le voir à la toute fin de l'épisode, Politiquement Vôtre, c'est une association de débat et à la fin, c'est le président qui a raison. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. On a tous passé un bon moment dans l'ensemble, donc c'est très bien. N'hésitez pas à nous noter, parce que du coup, sur les plateformes de streaming, vous pouvez nous noter. Et donc, si on a une meilleure notation, mieux on se porte. Mettez-nous 5 étoiles et repartagez à tous vos amis. Voilà, 5 étoiles et surtout partagez. Alors, non seulement partagez avec vos amis ou votre famille ou vos collègues, mais partagez aussi envers nous. Dites-nous ce que vous avez apprécié ou pas apprécié. Et votre prochaine demande de thème. Voilà, on est très à l'écoute avec Quentin sur l'asso. Vous pouvez nous envoyer un mail, Instagram, LinkedIn, tout ce que vous voulez. N'hésitez surtout pas, on va Ouais. organiser toujours des podcasts.
On fait aussi des événements en présentiel, si vous voulez, Exact. des cafés-débats. Vous pouvez tout à fait commencer par un podcast pour vous chauffer et ensuite venir en café-débat. Ou l'inverse. Je le précise, ou l'inverse, je le Mhm. précise parce que récemment, j'étais à un événement et on me l'a demandé. On n'est pas dans des cafés-débats où tout le monde vient en costard-cravate et Oh on là non. s'échange des bacs plus 7. C'est détente, on prend un verre, on parle politique et vous êtes tous et toutes les bienvenus. Après, si vous venez en costard-cravate, vous ne ferez pas tâche non plus. Il y en a. Il y a de tout. Il y a du sweat, du costard-cravate, du sarwell. Vous avez de tout. Et vous êtes tous et toutes appréciés. Et bien évidemment. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram si vous avez des questions ou si vous voulez même participer à un épisode. N'hésitez pas à nous le dire. Merci à vous. Passez une bonne journée ou bonne soirée. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.